va les amis? Ça va bien, je m'appelle Laurent. Ok. Je fais des petites vidéos pour savoir un peu ce qu'ils pensent les gens. Ah, d'accord. Vous êtes frères? Non, non, c'est papa. Là, j'ai vu un air de famille. Non, c'est papa. Dans le sens où on dit papa, Ah, une amitié. ah d'accord, ok. Comme Ben, toi, je peux t'appeler papa. c'est parce qu'il y a les yeux, il y a quelque chose qui... Non, non. Moi, je demande un peu aux gens ce qu'ils pensent, parce qu'aujourd'hui, on nous parle de tout, de rien. Ouais. C'est vrai, hein, en plus avec le corona, machin, ceci, cela. Mais il y a une chose, on ne nous parle jamais. C'est qu'un jour ou l'autre, on va mourir tous. Ouais, Eh oui, non, mais et après? Parce qu'on y va tous, hein. ouais, Et une main devant, une main derrière, hein. ouais. Là-bas, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de riche, il n'y a pas de pauvre, il n'y a pas de... On y va tous. Comme on est venu, on repart. Ouais. Alors, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Ah, moi, je sais pas, là-haut. Vous avez une religion, une croyance, un espoir, quelque chose? Vous êtes catholique. Alors, qu'est-ce qui se passe quand un catholique il meurt? Je sais pas. Et vous êtes catholique aussi? Non. Hein? Alors, Musulman. bon, alors musulman et un catholique. Un musulman qui boit la bière. Eh oui. Ah bon? Ah bah c'est les nouveaux musulmans ça alors. Voilà. C'est les musulmans de 2020. Voilà. Normalement, quand on meurt, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport aux 10 commandements. Parce que les 10 commandements, c'est ça qui détermine si on est quelqu'un de bien ou si on est quelqu'un de pas bien. Ah, d'accord. Alors on va voir comment vous allez faire. Et attention, hein, je ne vous juge pas parce que moi, j'ai lamentablement échoué au test. D'accord? J'ai tout échoué. Alors il y a un commandement, il dit, tu mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Ouais. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur, hein, même une Ouais. petite chose, Ouais. évidemment. Ouais. Il y a un commandement qui dit tu ne commettras pas d'adultère. Mais Jésus, il a dit quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ah, bah, Alors, Moi, il y en a un, il m'a dit, hein. Il est venu me voir, c'est témoin de Jéhovah. oula, Il a dit, regarde-moi bien. Moi, je l'ai vu. Il m'a parlé. Je lui ai dit, tu sais quoi, oublie-moi. il a vu quoi? Il a vu Jésus. Ouais, non, Il mais parlait les témoins de Non, Jéhovah, mais ils j'ai dit, sont... oublie-moi. Ah ouais, il vaut mieux. Non, non. J'ai dit, oublie-moi. Surtout que les témoins de Jéhovah, c'est particulier. Non, hein. mais En moi, plus, ils je sont te toujours dis- par deux. Non, mais moi, Alors- je le dis, oublie-moi. Alors, tu sais pourquoi elle est belle, cette loi? Ouais. Tu sais pourquoi? Parce que comme tu as dit tout à l'heure, on peut se tutoyer, hein, comme tu as dit tout à l'heure, comme tout le monde, eh ben, cette loi, elle montre qu'on ne peut pas se juger les uns les autres. Ouais. On est tous pareils. Ouais. Face à Dieu, on est tous pas bien. On est tous coupables. On est tous pas bons. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, hein, un petit garçon. On n'est pas obligé de lui apprendre à faire des bêtises. Il sait faire des bêtises tout seul depuis la naissance. Non, mais c'est vrai ou pas ce que je dis? Tu vois, il y a même marqué dans la Bible qu'on est conçu dans le péché. Depuis qu'on est bébé, on est déjà pécheur. Alors, comme on a tous cassé la loi, si on est jugé par rapport à cette loi, on va être déclaré coupable. Ouais. Et si on est déclaré coupable, on va être envoyé en enfer. Ouais. Et ça, on préfère ne pas en parler. Hein. T'as remarqué, c'est un mot qui nous gêne, qui nous embête. On n'aime pas ce mot, on ne veut pas l'entendre, on ne veut pas l'écouter. Mais pourtant, tous ceux qui n'ont pas réussi la loi, ben, ils seront condamnés à partir en enfer. Alors on est mal. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est qu'on est tous coupables. Maintenant, il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est Dieu qui a tout fait. Si tu es catholique, tu crois en Dieu. Dieu, il a tout fait. Il a fait le monde, il a fait les papillons, le soleil, tout. Imagine l'intelligence, la sainteté que ça doit être. D'accord? Et un créateur en général, il aime ce qu'il crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Dieu, il nous aime parce qu'il nous a fait et il ne veut pas nous punir. Il ne veut pas nous condamner. Donc il a fait quelque chose pour que toi et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter son jugement. Tu sais ce qu'il a fait? Alors je vais te dire. Comme il n'a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, ni même le religieux des religieux, ni même les témoins de Jéhovah, ni même... Non mais c'est vrai, parce que personne ne peut dire qu'il n'a pas menti. Hein. Eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même sur la terre. Il s'est habillé avec un corps, il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas ça. Parce que les démons, ils existent, ils croient et ils tremblent, il y a écrit. La clé là-dedans, c'est un mot qu'on appelle la repentance. Et repentance, ça veut dire se tourner vers Dieu. Alors, bien sûr, il faut arrêter de mentir, de voler, de regarder la femme des copains, de tout ça, mais l'essence même de la repentance, ça veut dire se tourner vers Dieu. Mais pas comme les hypocrites. Pas devant tout le monde à faire Alléluia et tout, et puis après on oublie, hein, le lundi, mardi, c'est fini, hein, voilà. Non, mais non, c'est quand on est tout seul. C'est là qu'il faut se tourner vers Dieu. C'est là qu'il faut commencer à lui parler. Parce que quand Jésus il est mort à la croix, en fait il est mort pour nous
Il est mort pour toi et pour moi. Il a pris tous les misères du monde. Il a pris tous les péchés du monde. Lui qui était innocent, c'est le seul qui n'a pas péché. Parce que Dieu, il ne peut pas pécher. Donc comme Jésus, c'est Dieu, il ne peut pas pécher. Et il s'est sacrifié pour toi et pour moi, pour qu'on ait la vie éternelle. Et maintenant, tout ce qu'il demande, c'est qu'on se tourne vers lui. Mais avec un cœur sincère. Parce que la religion, c'est quoi? Si tu regardes bien, que ce soit les témoins de Jéhovah, les musulmans, les catholiques même, hein, toutes les religions, c'est quoi? Tout le monde fait pareil, tout le monde pense pareil, et si tu ne penses pas comme eux, on te met dehors. Ouais, mais pourquoi il n'y a pas des... Ils disent pas la même chose? C'est ce que je te dis, tout le monde fait sa petite sauce, voilà, et tout ça, d'accord? Mais maintenant, je vais te dire une chose, tu sais que tu es unique, il n'y en a pas deux comme toi. Et ça, depuis que tous les hommes, ils existent, il y en a eu des milliards, il n'y en a jamais eu deux comme nous. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Et ça, ça montre quoi? Ça montre que Dieu, il ne nous a pas fait des robots. Lui, ce qu'il veut, c'est une relation personnelle avec toi, parce que tu es unique. Toi, tu as connu des galères que moi, je n'ai pas connues, et vice-versa. Tu as eu des joies aussi que je n'ai pas eues. Le bien ne fait pas le méchant. On a chacun une vie bien particulière. Eh bien, Dieu, il veut rentrer dans ta vie pour te protéger, pour te guider, pour te secourir, et plus que tout, pour te sauver du jour du jugement dernier. Parce que ce jour-là, il va falloir avoir un avocat, comme dans tous les jugements. Et celui qui aura choisi Jésus, Dieu va dire, Jésus, c'est votre avocat? Oui. Tout est oublié. C'est comme si on fait un braquage tous les deux. On fait un braquage et bien sûr, on se fait attraper. Hein. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Hein. On passe devant le juge et le juge, il nous dit, voilà, vous payez 20 millions d'euros chacun, ou alors vous partez 50 ans en prison. T'as les 20 millions, toi? Non. Moi non plus. Moi, j'ai payé les impôts 5 000 euros. Là. Alors on est condamné. Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui met les sous sur la table pour qu'on soit libre. C'est ça qu'il m'a fait. Eh bien ça, c'est ce que Jésus, c'est ce qu'il a fait pour nous. Il y a 2000 ans à la croix. C'est ce qu'il m'a fait mon patron. Ah, en plus? Il a fait le chèque, il a payé. Eh bien tu vois, déjà, regarde. Je rembourse 200 euros pendant 3 ans. Mais là-bas, le truc, c'est que tu n'auras pas obligé de rembourser. Ouais, mais... Pense à ce que je t'ai dit. Pense à ce que je t'ai dit. La religion, c'est une chose. Dieu, c'est une autre. D'ailleurs, si tu connais un peu l'histoire de Jésus, comme tout le monde, qui c'est qui l'a mis sur la croix? C'est les religieux de l'époque. C'est pour ça, chaque fois que je viens le voir, je l'embrasse les pieds. Et aujourd'hui, qui c'est qui nous dégoûte de la religion? C'est les religieux d'aujourd'hui. Voilà. Tu vois, parce qu'on voit leur hypocrisie, quelle qu'il soit. Hein. Alors moi, j'encourage les gens, non pas à rentrer dans une religion, mais à se tourner vers Dieu et à lui parler sincèrement. Non, mais c'est bien ça que tu dis. Tu vois, avec ce que tu as dans le cœur. Tu peux même lui dire, moi, il y a des choses que je ne comprends pas. Moi, je crois, mais bon, je ne crois pas trop non plus. Moi, avec lui, il faut être honnête. Moi, quand j'ai envie de le parler, je vais à l'église. Oui, parce que c'est calme, c'est vrai que c'est un bon endroit. Envie de parler, quoi. Eh bien, il faut continuer à que tu le fasses. Non, mais c'est comment ton prénom? Mario. Mario. Moi, c'est Laurent. Enchanté. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu continues à te révéler dans le cœur de Mario, que tu te révèles à lui comme son sauveur et son Seigneur, afin qu'il soit béni, afin qu'il entre dans sa destinée éternelle. Je te demande aussi, Seigneur Jésus, que tu lui accordes le désir de son cœur, que tu le bénisses en abondance. Ben, c'est parce que ça vient du fond du cœur. Tu sais, moi, je veux voir les gens sauvés. Parce que le jour du jugement dernier, non merci, le jour du jugement dernier, ça ne va pas être rigolo pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens vont dire zut, toute ma vie j'ai craché sur Jésus et aujourd'hui je me rends compte que c'est vrai. Non, moi j'ai jamais craché sur lui. Tu vois, mais regarde le monde. Tu vois, je me lève le matin, quand j'ai envie de parler, je parle tout seul. Est-ce que tu as une Bible? Mais j'en ai plein. Alors il faut lire la Bible. Mais je ne sais pas lire. Tu sais pas lire du tout? Non. En aucune langue? Non. Ni en français, ni en portugais, ni en... Je suis né avec ma tête. Bon, ben si tu sais pas lire... mon chemin avec ma tête. Tu sais ce qu'il y a écrit dans la... Pardon, tu sais ce qu'il y a écrit? Il y a écrit que, en regardant la nature, en regardant la beauté de la création, on peut connaître Dieu. Depuis que je suis venu de Madagascar, depuis l'âge de 15 ans, je suis ici, je toujours vis avec ce qu'il y a. Le jour le jour. De toute façon, hein. C'est lui qui m'indique le chemin. De toute façon, on ne peut pas faire autrement. Hein. Sois béni. Sois béni. Et souviens-toi de ce que je t'ai dit. Rapproche-toi encore plus de lui. Oui, parce que les temps arrivent où malheureusement il va se passer des choses dramatiques. Et le seul qui peut nous sauver, c'est lui. Je te remercie de parler comme ça. Jésus. Je ne te connais pas, mais tu viens de me parler, mais ça me... Tu sais quoi, là-dedans, là, ça me chatouille un peu. Ah oui, eh ben, c'est bien. Allez, je te remercie. Sois béni. J'espère qu'on va se revoir. On verra, le monde il est petit. Hein. Okay. Merci.